Bonsoir, bienvenue au Ciné-Club du mois de mai. Pedro, Andrés, Eric, moi-même. Et ce soir, une jeune petite invitée, Naira, 15 ans. Mayra, 15 ans. Fan du film donc, que l'on va projeter, qu'on va visionner ce soir. C'est un film, un vieux film. Est-ce qu'on peut déjà dire que ce film-là est vieux? Un collector peut-être? Un rétro, un film. Bon, j'ai quand même assez dur d'appeler le film qu'on va voir ce soir un vieux film, mais c'est pourtant vrai qu'il date du siècle passé, 1998. Il a exactement 19 ans. Je veux parler du monument de James Cameron, le Titanic. Alors quand on parle du Titanic, forcément on pense au film, et pourtant le Titanic est surtout et avant tout, c'est l'histoire avec un grand H, l'histoire de ce paquebot de rêve. Le plus grand bateau de son temps, le plus luxueux, l'insubmersible comme il était surnommé. Dieu lui-même ne pouvait pas le couler, comme dit si bien une réplique dans le film, et qui pourtant, lors de sa première traversée entre Southampton et New York, après avoir heurté un iceberg dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, sombre à corps et âme, en moins de 3 heures, laissant 1517 victimes sur 2344 passagers à bord. On peut dire que James Cameron a littéralement été fasciné par cette histoire, puisqu'il a organisé lui-même une plongée, même plusieurs plongées pour faire des plans, filmer, visiter l'épave. Il s'est documenté de témoignages d'époque, de vieux survivants, des photos pour recréer, donc pour faire le monument qu'aujourd'hui tout le monde connaît. D'ailleurs, il fut récompensé comme tel avec 11 Oscars et 4 Golden Globes. Aujourd'hui encore en 2017, seul le fameux Ben-Hur peut en dire autant. Donc j'ai pensé, avec ce film-là, il y a quand même un petit inconvénient, c'est que ce film-là a tellement été gigantesque, tellement immense, que tout le monde a vu ce film au moins une fois. Et ici, on a pensé que ça serait peut-être chouette de le découvrir, mais dans sa version 2012, c'est-à-dire dans sa version 3D, que sûrement personne n'a encore vu. Il a eu un certain succès au cinéma, mais rien de comparable avec ce que l'on avait connu donc en 1998. On en parlera tout de suite après, pendant le débat. Donc voilà, on va projeter le film. On se retrouve tout de suite. Bon, tout de suite, c'est relatif parce que c'est quand même 3h15 qui dure le film. Et 3h15 pour nous donc. Et 2 petites minutes, plus ou moins, c'est la durée de la petite vidéo bande-annonce qu'on a l'habitude maintenant de vous mettre avant le débat. Et comme je dis, donc on se retrouve pour le débat avec, comme d'habitude, nos petites anecdotes, notre avis sur le film. Et quelque chose me dit que ce soir, on va en savoir nettement plus sur le bateau et sur le film, puisque notre petite invitée n'est pas venue les mains vides. Elle est venue avec de la documentation, photos, merchandising, articles. Donc, on se retrouve tout de suite après, donc, comme je le présentais au début, le monument de James Cameron, Titanic. À tout de suite. Faites un voyage dans le passé, à la recherche d'un secret enseveli au fond de la mer. Nous allons en Amérique. Ne rêve pas, Boyo. Jamais tu les côtoieras, elle et ses semblables. Ne fâchez pas. Je vais sauter. Non. Je t'interdis de revoir ce garçon. Je suis le roi du monde! Comment avez-vous pu vous croire autorisé à toucher à ma fiancée? Ce n'est pas à toi de me sauver, Jack. Ils te retiennent prisonnière. Si tu ne te libères pas, tu mourras. Il y a tellement d'endroits sur ce bateau pour se cacher. Retrouvez-la. Iceberg, droit devant! Larguez les canons! L'eau est glacée et il n'y a pas assez de canaux pour tout le monde.
La moitié des gens vont mourir. Pour l'amour du ciel, il y a des femmes et des enfants ici. Laissez-nous sortir, donnez-nous une chance. Où allez-vous? Le retrouver? Si tu sautes, je saute. J'espère que vous en profitez bien. Et le Seigneur effacera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Dieu tout-puissant. Ça y est, attention. Je ne l'ai pas dit là tantôt dans la présentation, mais c'est à mes 46 ans prochainement que je vais faire. Mes 46 ans, c'est quand même un film qui restera pour moi mémorable, parce que c'est quand même, avec l'âge que j'ai, le seul film où je me suis retrouvé devant un ticket, enfin, un cinéma sans ticket, des salles sold out, quoi. Il fallait demander le ticket un jour, 2 jours à l'avance pour pouvoir le visionner à cette époque-là. Et l'engouement était tel que je me souviens que lors de la sortie vidéo, donc en l'occurrence à l'époque c'était encore la cassette vidéo, je me rappelle d'acheter la cassette vidéo donc au centre-ville à Bruxelles, et la cassette sous la main passer devant le cinéma qui continuait donc 1 an après à projeter le film en tête d'affiche, quoi. Donc c'est vrai que plus grand film de l'histoire du cinéma, pour moi, chacun ses goûts, pour moi, non. Mais il est clair que c'est un monument de l'histoire du cinéma, et on se devait de lui rendre hommage ce soir ici au Ciné-Club en le revisionnant pour Pedro et moi une 2e fois en 6 ans. Mais bon, on l'a redécouvert en 3D. Donc voilà. Notre petit invité, comment as-tu d'abord passé la soirée, vu le film, qu'est-ce que tu en penses? Ben franchement, pas déçu du tout. En plus, la 3D apporte une touche de réalisme. Tu as aimé la 3D? Oui, franchement oui. Souvent les films en 3D, ça me plaît pas du tout. Hein, bien sûr. Parce que c'est trop réaliste, c'est trop science-fiction. Mais le Titanic, non, franchement, je me suis crue dans le bateau en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et le Titanic, c'est vraiment mon film préféré parce que je le regarde depuis mes 8-9 ans. J'en ai 15, bientôt 16, donc j'ai grandi avec. Donc c'est... Tu n'étais pas né quand le Titanic est sorti au cinéma? Non, on me l'a fait découvrir à mes 8 ans, je pense. Ouais. Je vais en avoir 16, donc j'ai vraiment grandi avec. Et c'est pas un film comme ça qu'on peut regarder n'importe quand. Pour moi, non, c'est l'histoire. Son histoire, c'est une passion pour moi. Comme il y a des gens qui ont la passion des timbres, des cassettes. Non, moi, c'est le Titanic en lui-même. Tu penses que ce sera pour toujours? Oui, pour toujours et à jamais. Je pense que tu as fait le plus dur, parce que bon, tu es sorti de l'enfance, tu rentres dans l'adolescence. Et bon, ben encore quelques années, si ça dure, ben, c'est pour toute ta vie. Non, ce sera pour toujours et à jamais mon film préféré. Ouais. On a pu remarquer qu'elle a aimé, hein. C'est clair. J'ai pas pleuré du tout. Non, tu t'es retenu. Oui. Tant bien se peut, quoi. Pedro, toi? Bon, il est en fait évident, c'est un monument, c'est un film très spécial. Il faut, disons, il faut se mettre dans la peau de ce film. Mais en réalité, bon, moi je vois le film, le roman un tout petit peu moins. Bon, évidemment, bon, j'ai un âge différent de celui de Maya, donc pour moi c'est ce bateau-là qui en principe était insubmersible, mais bon, en réalité ils ont commis pas mal d'erreurs lors de la construction, lors du fait que bon, il n'y avait pas suffisamment de canaux de sauvetage. Je me concentre beaucoup plus sur disons, sur le problème du bateau lui-même, quoi. On a l'impression qu'ils ont voulu faire, enfin à l'époque,
tape à l'œil hyper chic. Exactement. Et C'est tout à fait négliger ça. tout le reste. Quoi. Mais voilà quoi, donc en réalité c'était vraiment un bateau pour l'époque extraordinaire. Il faisait 270 mètres, donc ce qui est immense, 46 000 tonnes, donc c'est déjà vraiment une bête immense. Et le problème c'est que bon, malheureusement, lors de la création du bateau, ils ne se sont pas rendus compte que le gouvernail n'était pas adapté à la taille et au poids du bateau. Donc quand le bateau évidemment a eu le problème qu'ils ont vu l'iceberg. Oui, on voit ça dans le film, le temps qu'il met à réagir. Quoi. Oui, mais en plus tu vois, c'est le fait que bon, les gens, la tripulation, attention, ils étaient quand même, d'après ce que j'ai vu, ils étaient certainement pas loin de 1000 personnes qui étaient donc vraiment pour faire fonctionner le bateau. Au moment où ils ont essayé de le faire tourner, ils ont commis plusieurs erreurs. Bon, la première c'est donc faire machine arrière. Machine arrière, là ça c'était une erreur. Bon, aujourd'hui on ne ferait plus jamais cela. Ils ont ralenti, si tu veux, le fait de contourner donc l'iceberg. Et ils sont allés vraiment le frôler, quoi. Mais bon, qu'il aurait peut-être pris de face, exactement. L'impact aurait été beaucoup plus grand, mais disons, il serait resté à flot. Les effets, les conséquences n'auraient pas été les mêmes, quoi. Mais enfin bon, le Titanic, il est ce qu'il est. Et la 3D que l'on a vu Eh bien, je vais te dire, bon, on ne peut pas dire que la 3D bon, fait toujours son effet dans toutes les séquences, dans toutes les scènes. Mais il y en a certaines qui sont très très bien. À un certain moment, lorsque l'eau vient donc dans le couloir et arrive donc vers le... Je trouve que là, c'est pas mal. À un certain moment, je me disais, tiens, je vais plonger un petit peu dans le coup, là. Tu vois, non, ça c'était pas mal. Non, il y a des effets qui ne sont pas mauvais, mais bon, comme disait Maya, pour moi, la 3D n'est pas toujours adaptée à n'importe quel film. Surtout si on la rajoute par après. Hein. Mais voilà, quoi, donc c'est pas toujours une réussite. Mais bon, le film en lui-même extraordinaire. L'histoire, bon, un peu romancée, bon, il y en a qui aiment ça, c'est très bien. Mais moi, c'est surtout le bateau et les conséquences et l'histoire. Le fait d'avoir ressuscité ce... Oui, c'est ce que je disais dans la présentation. Quoi. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on ne voyait plus ça. James Cameron a relancé, si tu veux, les folles... Les sommes folles, les dépenses extravagantes pour réaliser les films, quoi, parce que bon, par après, tu as, je pense, quelques films aussi de 3 heures et demie. On voyait plus ça depuis l'épée plume, quoi. Tout à fait. Lancer un film comme ça, après passer 3 heures, il a relancé cette mode-là. Après, on a eu 3 et quelques films comme ça qui ont... Et puis l'investissement. Hein. Attention, le film, il a coûté 200 millions à l'époque. Hein. Ouais, 200 millions, bon, il fallait quand même essayer de récupérer un peu l'investissement. C'était énorme. Mais il a largement récupéré, évidemment. Bon, c'était tout à fait un succès. Il a explosé le box-office. Tout à fait. Le mec a fait indiscutablement, c'est un coup de maître. Un succès, ça c'est sûr. Toi Andrés, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est la technique plutôt. Les effets qu'il a apporté, James Cameron a apporté. Enfin, j'en avais parlé juste avant, les personnes qui étaient dans le bateau n'étaient pas des personnes, c'était du numérique. Il y a sur certaines scènes, voilà. C'est du numérique. Ouais. Sur certaines, non, voilà. Sur beaucoup de scènes, c'est du numérique. Ça, j'ai vu, j'ai su, magnifique. Beaucoup... Enfin, pour la 3D, là, je vais parler plutôt, comme a dit Pedro, on se sentait vraiment immergé. Immergé. De temps en temps, on avait la nausée. Mais c'est pas indispensable, c'est vrai. C'est pas indispensable pour l'histoire en elle-même, que ça soit la romance en elle-même, l'histoire entre Rose et Jack. Pas besoin, mais magnifique, quoi. Tu avais, on n'a pas besoin de ça. Enfin, moi, je l'ai connu sans ça. Je l'ai connu mode, sans effet 3D, sans effet. Non, ça a été pour ces 15 ans, je pense, qu'ils ont relancé ça en 3D. Moi, je l'ai vu avant tout le. C'est pour ces 15 ans qu'ils ont rajouté la 3D à ce film, mais bon, ça a été plus. Il n'a plus le même succès quand il est repassé au cinéma que... Et comme je t'avais dit, j'apprécie plus la scène, le moment où le paquebot craque en deux. Et, voilà, j'ai beaucoup, moi, personnellement, j'ai beaucoup plus apprécié ce moment-là. Eric? Non, moi, c'est l'ensemble du film, j'aime bien la romance aussi.
Si tu dois te taper 3 heures de film pour regarder le bateau craquer en deux. Non, mais moi, c'est ça, c'est tout le début. Non, mais quand tu le vois. Non, mais justement, quand tu le vois où ils disent il est insubmersible, il est ci, il est ça, et après, quand tu le vois, voilà, tu poses 2-3 questions. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin, quoi. Bah ouais, plutôt ça. Mais c'est vrai que bon, on le sait avant de le regarder, qui dure très longtemps. Ouais, 3h15. Oui, ça on sait. Mais même la romance, moi, je pense que je suis plutôt comme Eric. Franchement, elle ne me déplaît pas du tout parce que c'est. Non, j'ai pas dit que ça me déplaisait, mais non, je veux dire que mon préféré, c'est plutôt par après. Le film en lui-même ne paie rien du fait de mettre cette romance. J'ai même envie de te dire qu'il y gagne. C'est un petit plus. Il gagne parce que c'est cette fiction entre ces deux-là, la vieille dame qui revient, qui est extraordinaire dans son rôle, cette vieille dame qui revient, qui raconte l'histoire à sa façon, et puis quelque part, bon, ça aurait pu exister, franchement. C'était pas film. Elle essaye un peu de, comment dire ça, vu que le gars a gagné ses billets dans une partie de poker, il n'est pas enregistré en tant que tel. Donc elle essaye un peu de mettre le réalisme dans la fiction, quoi, cette histoire d'amour, quoi. Mine de rien, là tu parles d'histoire d'amour, on a su qu'il y avait 7 nuits nuptiales, 7 ou 9 nuits nuptiales dans le Titanic, enfin, qui avait eu lieu. Je sais pas. Qui avait eu lieu, enfin. Mais bon, ça fait partie de l'histoire, donc oui, ça dans la vraie histoire. Il y a des personnes qui avaient fait le lune de miel. 7 ou 9, je sais pas le nombre exact. Mais en tout cas, il y avait eu, bon, il y a eu, on va dire quelque chose de romantique, il y avait, voilà. Ça peut se comprendre, cette partie-là. Une question que je vais vous poser à tous, vous l'avez tous vu au cinéma, ce film? Non, je pense pas, je crois pas. Non, non, j'ai pas vu au cinéma. J'ai été beaucoup moins au cinéma que vous. J'adore le film, mais... Eh ben moi je dois dire que ce film-là, c'est le seul film, et j'en ai vu un paquet au cinéma, eh ben c'est le seul film que j'ai quand même vu 3 fois au cinéma. La première fois en avant-première, donc en janvier, je pense que c'était en janvier, j'avais été avec ma femme voir le film. C'était même pas un avant-première, c'était le lendemain de sa sortie, il y avait 3 personnes en salle. 3 personnes, j'oublie jamais. 3 personnes en salle. Ça faisait un jour ou 2 qu'il était sorti. Quand je suis sorti du cinéma, j'ai dit j'adore la musique du film, beaucoup de musique irlandaise et tout, musique James Horner, c'est Braveheart, et bon, je me suis dit, on va prendre le CD. Par après, je suis retourné le voir, un week-end, plus de tickets. Plus de tickets, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Il y a une salle de cinéma sold out. Je me demande si je reverrai ça un jour. Plus de tickets. Terminé, puis on est retourné 2 semaines après. On était voir le film. La salle comble, mais comble de chez comble, quoi. C'était à la limite insupportable de voir le film, parce qu'évidemment, tout le monde voulait le voir. Et il y avait des mamans qui allaient avec leur bébé, quoi. Et ça pleurait, et c'était limite changer les pampers dans la salle. C'était insupportable. Je suis sorti de là avec une tête... Et puis la 3e fois que je l'ai vu, et ça a été la fois que j'ai préférée, c'était en plein air, dans un cinéma d'été en Espagne. Et alors tu avais un prolongement entre cet écran et le ciel étoilé, c'était exceptionnel, quoi. C'était fabuleux, c'est la plus belle fois que je l'ai vu. Donc j'ai quand même vu ces films-là 3 fois au cinéma, et j'ai entendu, enfin, ça peut-être que tu sais, il y a une fille qui allait le voir 1 fois par semaine pendant des mois. Ah, s'il est resté 1 an en salle? Ouais, il est resté. Ici à Bruxelles, en tout cas, 1 an en salle, quoi. 1 an en salle. Ouais, c'est la première fois, parce que bon, j'achetais déjà les cassettes vidéo à l'époque, et bon, c'était le fameux délai entre la sortie vidéo, et enfin la sortie cinéma et la sortie vidéo. 1 an. Donc je me vois encore sortir avec la cassette de vidéo que je dois avoir par là, et passer devant le cinéma et me dire que ça a été le film, en tout cas pour moi, qui est bon. Après j'entends que Bienvenue chez les Ch'tis ou je ne sais quoi aurait dépassé. Je sais pas, en tout cas en France, mais bon, moi personnellement, je n'avais jamais vu une salle comble pour un film au cinéma, et encore moins d'arriver, plus de tickets, quoi, marqué. Plus de tickets pour le Titanic. Quoi. Le truc, c'est qu'on en parle maintenant même. Enfin, on a su que Leonardo DiCaprio avait reçu son Oscar. Ouais. Et on lui a
on a dit qu'il aurait mérité bien avant, lors du Titanic. Ça en plus, c'est que ce film-là révèle en plus deux acteurs qui sont aujourd'hui des quand même, je ne vais pas dire Leonardo DiCaprio, je suis désolé, c'est un monstre du cinéma. C'est terrible, quoi. Et Kate Winslet, c'est pas mal non plus dans son genre, quoi. Dans son genre, dans tous les sens du terme, oui. Mais je veux dire qu'ils ont vraiment pas foiré leur carrière. Ouais, ils sont pas restés. Ils ont monté les échelons. Ils ont décollé. Hein. Plus Leonardo DiCaprio que elle. Mais. Et James Horner, lui, le réalisateur, il continue dans sa lancée. Hein. Et parlons pas de James Cameron. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est tout ce que tu nous as amené? J'aimerais bien une fois voir un peu et que tu nous expliques un peu. Il faudrait qu'elle nous le montre un peu là, parce qu'attention, le Titanic, s'il continue comme ça, il y a une bactérie, c'est pas une blague, est-ce que je vous raconte, qui attaque le métal. Oui, ils ont calculé que d'ici 15 ans, il n'y aura plus rien. Ah, c'est vrai. Tout aura disparu. Tout aura été bouffé. Et quelle est la solution? Le remonter à la surface, il n'y en a pas, impossible. C'est impossible. Je le désintégrerai. Ouais, ça, si on le essaie de le toucher, là, il va se défaire complètement. Mais malheureusement, il disparaîtra. Mais enfin, bon, qu'il disparaisse, de toute façon, il est à 3800 mètres. Donc, c'est bien dans l'imagination. Il reste, donc, on le connaît. Et les affaires qu'ils ont remontées, ça, combien de temps est-ce que ça dure? Enfin, je sais. Non, là, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ils les ont remontés, ils les ont reprotégés. Il y a une exposition. Une exposition d'ailleurs. Moi, je vais montrer ma petite pièce unique. À première vue, il faut croire. Cette fameuse pièce, ça n'est qu'un petit grain de charbon, tu vois, numéroté. Hein, je sais plus où il est. Voilà, numéroté. Donc, je vous la fais passer. Hein, et donc, je vais à la fameuse expo du Titanic. Et à la sortie de l'exposition, une exposition très belle parce que tu vois quand même des choses qui ont été comme de la vaisselle. Je sais pas, toi tu as été, il y a des bijoux, il y a de la vaisselle, des vêtements, tout ce qui a monté. Et puis à la sortie, tu as quand même la boutique souvenir. Et bon, dans la boutique souvenir, c'est du merchandising. Hein, ça va du petit aimant au t-shirt. Et je vois ce fameux bout de charbon. Soi-disant authentique, numéroté, qui te coûte rien que pour ce petit grain, je pense l'avoir payé, passé 70 €, un truc assez... Et bon, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je prends le risque, je le prends pas, comme je suis collectionneur, je me suis dit, je dis, allez hop, une folie, boum. Et en faisant des recherches, et en cherchant, effectivement, selon toute vraisemblance, il vient vraiment de là, puisque selon selon il y a une espèce de historien, les scientifiques, les scientifiques, je veux dire, comment s'appelle, les responsables de cette exposition. Rien ne peut être vendu sur le Titanic, excepté le charbon qui aide à financer donc cette expo qui voyage de pays en pays et de continent en continent depuis des années et des années en honneur aux familles des victimes et pour garder l'histoire. Tu vois bien que forcément c'est un tout petit grain, donc mais c'est la seule chose qui est mise à la vente, quoi. Donc est-ce que c'est un canular? Mais bon, selon toute vraisemblance, c'est ça qui aide à financer l'expo. Et bon, bien sûr, les tickets, hein, quand tu rentres, tu payes aussi, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Montre-nous un peu tout ce que tu nous apportes. Donc, en fait, comme ça fait longtemps que je suis fan, et je suis aussi une collectionneuse, on peut dire ça, de ce film. Donc, quand je vais à une exposition, quand je trouve des trucs dans les magasins, sur le Titanic, je suis obligée de l'acheter. Ah ouais, donc tu fais l'expo, bien sûr. Donc j'achète. Et dans les magasins, tu trouves encore des choses sur le Titanic aujourd'hui encore, maintenant, dernièrement? Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que... dans les magasins, mais si je trouve, j'achète. Ah ouais, montre un peu. Donc, en fait, la toute première chose, c'est ça. On dirait pas que c'est génial. Ah. Mais quand on l'ouvre,
Maquette géante. Oh là là, il se déploie, le Titanic. C'est la maquette complète du Titanic avec tous les détails, les 4 cheminées. Mais oui, les Jack et Rose, où sont-ils? Ils n'étaient pas... Ce jour-là, ils étaient Lui, il est par là. Non, il était derrière. Solo, quelque part par ici. C'est par rapport au film ou ça n'a rien à voir? C'est à l'avant. C'est par rapport au film ou ça n'a rien à voir? Non, je pense que ça n'a pas à voir. Non. Si je réplique. C'est une collection qu'il y avait comme ça. Non, je l'ai acheté comme ça. Ah oui, tu vois la passerelle. Donc, ici. il montre des éléments, la passerelle, le Tiens, tu jardin. vois, alors je lis ici la passerelle. La passerelle servait par temps froid. S'y trouvait la barre à roue principale du Titanic, un compas et plusieurs téléphones. Ouais, c'est le restaurant. Il y a aussi le grand escalier, très connu. Les antennes. Ouais. Il y avait une antenne à la peau, une autre à la poupe. Hein, hein. Non, il y a tout. Attends, mais un peu là. Celle-ci, est-ce qu'elle existait? La grande antenne ici, oui. Parce qu'il me semble en avoir vu. Je sais pas, oui, il y en a mais une comme ça qui faisait. Non, mais c'est juste pour te dire. C'est juste pour que ça tienne. Parce que sinon... Ça, c'est pas bien, moi je l'aurais coupé. Alors il se redressera plus le bateau. Ouais, mais on fait un effort, hein, on va le tenir, hein, ce bâtiment. Mais en fait, tu dois aller par là. Donc franchement, dès que je l'ai trouvé, tu n'as pas hésité. Non, j'ai pas pu, ça j'étais obligée. Fermez-le bien. Oui. Et il y a de la documentation là, je vois des... Oui, j'ai de la documentation. Donc, ce livre, il a 5 ans. Oui, c'est à voir avec, c'est pas avec le, c'est pas en rapport avec le film, hein, c'est... Non, c'est vraiment l'histoire. Par exemple, ici, il y a ça, c'est quand on a été à l'exposition avec mes parents. C'est ça qui m'intéresse à moi, vraiment l'histoire. En fait, à l'entrée, ils vous donnaient des passes. Ouais. Et à la fin de l'exposition, T'as gardé les passes, c'est bien. oui, j'ai gardé les passes. Et ça, c'était pour faire la photo, non? Non, ça, c'est un truc que mon papa avait, mais j'ai gagné. J'ai gardé. Et à la fin de l'exposition, à la fin de l'exposition, il y avait un grand mur avec tous les noms. Avec tous les noms. Et en fait, on pouvait voir notre personnage, soit on était décédé, soit on avait survécu. Ah ouais. Donc on devait s'amuser à chercher notre prénom. Et on était soit décédé ou soit survivant. Donc tu vois pas gros là? Le problème c'est que je n'arrive pas à le lire. Dis-le-moi si tu veux bien. Le saviez-vous, le Titanic 2, une réplique exacte du Titanic pourrait prendre la mer. C'est le rêve fou d'un milliardaire australien qui prévoit la mise à flot du paquebot en 2018. Non mais pas la mise à flot du paquebot, donc non, celui non. qui est dans le fond. Non, là. non, c'est une réplique. Une réplique Titanic 2 carrément. Exactement. Donc en 2018. En 18. On pourrait avoir un ticket pareil que le Titanic. Ouais, mais là, il ne précise pas le prix de... Là, on ne pourra pas se le payer. Économise. Je sais pas. Économise pendant 2 ans. T'as pas à peu près les tickets combien coûtent? Non. Non, mais effectivement, comme le disait Pedro, c'est pas mal ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Et le Titanic ferait exactement le même itinéraire et tout. Le même itinéraire? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Le même itinéraire. Il repartirait donc de... Et cette histoire qu'on regarde dans le film à un moment donné, est-ce qu'il aurait vraiment fait ça en Irlande? Oui, c'est ça. Non, pas en Irlande, hein, les gars. En Irlande... Il est parti de Southampton et puis... Il a été construit à Belfast, donc en Irlande. En Irlande, ça c'est la vérité. Il est parti de Southampton, mais il aurait fait... Parce qu'on voit là, donc une escale en France. À Cherbourg. À Cherbourg, voilà. Et là, franchement, je ne sais pas où j'ai mal compris, ou là, mais il serait passé par la France pour prendre des gens. Mais là, je ne suis pas sûr que... Il a fait une escale ici un journal, une réplique du soir de l'époque. Une réplique donc du journal Le Soir en Belgique. Donc voilà. On fera des prix. Magnifique, donc c'est Bruxelles le 5 mai 1912. Donc, ouais, le navire avait déjà coulé. Et édition illustrée du soir, le naufrage du Titanic. Pour les veuves et les orphelins. Et 14 avril. C'était un supplément donc gratuit du journal Le Soir. Et je trouve ça énorme déjà pour l'époque. Donc, en fait, ce journal, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai reçu d'une amie, en fait, elle savait que j'étais... Oui, à une certaine époque, tu savais faire une demande de tel jour s'il l'avait.
Du côté de la bourse. C'est superbe parce que c'est vraiment ça a l'air d'être une copie exacte hein, parce qu'on voit les publicités et tout quoi. Demander un coin trop. C'est déjà fabuleux quoi. Le naufrage. Je pense qu'il m'a dit itinéraire. Eh ben, il faudrait une fois. C'est une réplique de l'époque. Ouais, c'est la. Donc c'est une réédition, on va dire. C'est une réédition. C'est une réédition du journal du 5 mai 1912. T'as un magasin spécialisé du côté de la bourse. Là, on voit le capitaine. Là. Il y a le naufrage raconté par les rescapés, le drame, le capitaine qui se ressemble vachement à celui c'est ce que je vois ici. Le capitaine Smith. Le personnage était vraiment bien trouvé là. Donc ça donne un peu... ça peut faire pour les plus jeunes qui regardent la vidéo, ça peut vous donner une idée de ce que... Il a carrément, ça, on doit lui laisser carrément ressusciter le Titanic quoi, avec son film. Hein, parce que, en grande partie. Et il y a une photo d'un iceberg qu'on pourrait... Les icebergs. Rôle d'iceberg en fait. C'est vraiment bien détaillé. Ah oui, il a vraiment les routes fixes pour vapeur. Mais c'était un bateau qui était mal né au départ. Mal conçu, non? Non, oui, mal conçu. Disons, il y avait... Bon, pour eux, il était parfait, hein, donc les ingénieurs avaient... À l'époque. Mais le problème, tu vois, c'est que lors de sa première sortie en mer, avant le voyage vraiment avec les voyageurs, donc avec les passagers, eh bien, il a eu un problème. Donc, on l'a lancé en mer. Il a dû revenir parce qu'il y avait, donc, si tu veux, des dysfonctionnements. Il ne tournait pas bien. Donc, il n'allait pas bien. Donc, on fait demi-tour. Mais il y a beaucoup de gens qui, évidemment, bon, tout le monde ne le sait pas, mais il y avait un incendie à bord, je vous ai dit ça, dans les soutes de charbon. Eh bien, il y avait un incendie qui s'est fait pratiquement, bon, il a commencé quand le bateau a été construit, à Belfast, en Irlande. Mais bon, on a essayé de cacher l'histoire parce que le bateau devait absolument partir. Ce jour-là, il devait faire le voyage. Non, là, c'était plutôt financièrement... Enfin, pour, exactement, ça aurait été un flop s'il n'était pas parti, voilà, donc à cette date-là. Il était quasiment, si on l'aurait mis en position verticale, quasiment aussi haut que la Tour Eiffel. Il faisait 269 et la Tour Eiffel fait 300 hein, donc il n'était pas loin. À une bonne trentaine de mètres, il était aussi... Et alors, bon, ici, juste en regardant un peu ici le journal, quel travail, quand je dis qu'il a fait un travail exceptionnel, c'est pas que la romance, c'est pas que le film d'aventure en lui-même et tout, c'est ce travail qu'il a fait, tu vois. Enfin, les photos d'origine. Les détails, tu veux dire. Les détails, les photos d'origine. Il a essayé de... Il est très exigeant, vraiment dans le film, hein, quand on voit ces photos-là. Hein. Il est très exigeant, tout ça. On voit les vérandas, les ponts privés, les chambres. C'est pareil, quoi. Voilà, le salon, c'est pareil, hein. Il a vraiment fait le dingue, hein. Moi, je me souviens que j'avais vu un reportage, il avait été jusqu'à imprimer, que ça ne se voit même pas dans le film, mais vraiment pour se mettre, vraiment imprimer le cachet RMS Titanic sur les assiettes pendant le tournage, quoi. Les assiettes qui se brisent à un moment donné. Alors que maintenant tu regardes le film et que tu vois même pas le cachet, le mec il a carrément été... mais on voit qu'il tombe et... Ouais, c'était hallucinant. C'est vraiment, il a vraiment fait... Il a été fasciné par cette histoire et là... Ça c'est très beau, ça a gardé précieusement. Ce que Pedro parlait là tout de suite, effectivement, ils ne sont pas gourés dans le film, hein. Il aurait fait une escale en France. Il serait parti de Southampton jusqu'à Cherbourg. De Cherbourg, il serait remonté en Irlande pour partir d'Irlande à New York. C'est ça que je m'étais dit aussi, il aurait pas commis une erreur pareille dans son film. Hein. Tout ça pour faire intervenir une actrice de plus, hein, c'est tout. Hein. Ben, disons, il a pris quelques passagers, il a pris du courrier, parce que attention, c'était un bateau courrier. Comme aller dans le film, c'est surtout pour faire apparaître cette actrice-là, quoi. La Molly, c'est ça, non? Molly Brown. La nouvelle riche. La Molly Brown n'était pas française, elle, hein, je pense. Non, elle était plutôt irlandaise, peut-être. Elle a quand même embarqué à Cherbourg. Elle a quand même embarqué à Cherbourg. Et alors, là où évidemment ce n'est pas facile à trouver des trucs, c'est sur les objets du film et tout. Il y a le cœur de l'océan, il y a... Non, on peut l'amener, mais ça c'est des petits trucs qu'ils ont fait,
du petit marchand de design, quoi. Bah, tu vois, on parlait la fois passée justement notre avis sur Disney, si c'était le fric ou pas le fric. Ici, c'est moi, je le vois plutôt historique. Ouais. Historique. Voilà, c'est plutôt ça. Moi, je le vois comme ça. Personnellement. Ben, le fric, toujours. Historique Oui, et oui, romancé, le fric, mais toujours. le pognon, les gars. Mais bon, ici, il là, a dit qu'il voilà. investit 200 Le- millions. le- Non, mais c'est ça. Voilà. Joachim m'avait dit une fois, enfin, on parlait du Titanic il y a un peu de temps, Elle est là. et tu avais dit ouais. que James Cameron avait financé les expéditions sous l'eau. Ouais, Bien sûr. ouais. Bien sûr. C'était Et lui plus- qui avait et plus financé. d'une, hein, plus d'une. Ouais, Mais bon, oui. Mais ça, il a financé avec ce qu'il a récolté avec son film. Hein. Non, Attention. Hein. C'était pas avant le film Non, il en a fait beaucoup plus après Oui, qu'avant. En fait, Voilà, il c'est en ça, a c'est fait ça. une Il en a fait avant. avant, mais il en a Pour se fait beaucoup plus documenter pour le après. film, et puis une fois que le film a eu le succès, il a fait carrément un film reportage qui s'appelle Les fantômes du Titanic, où là il enregistre carrément, et là il a fait carrément, je crois que c'est une fois, dans 4 Il a replongé plusieurs fois. Et enfin, je sais pas, des petits sous-marins qu'il utilise, c'est les vrais qu'on voit là dans le film. Parce que moi j'ai Non, l'impression. ça, je pense que c'est Voilà, des c'est images ça. de fond. C'est ça. Ce qui est vrai, c'est l'épave que tu vois dans l'épave au début du film, Mhm. c'est la véritable épave du... Parce que je vois un peu les pinces, enfin je vois un peu la structure. Ça, oui, ça Non, mais- existe, hein, ça existe. Attention, Si, mais ça ressemble bizarrement. On sait que James Cameron a participé au tournage du Terminator et dans Alien aussi. Mhm. Donc on voit un peu sa petite touche personnelle, on va dire futuriste, Oui, c'est clair de ces machines à lui. Quoi. Il a filmé le bateau de l'intérieur, donc c'est à supposer qu'il avait un sous-marin du même genre. Quoi. Enfin, Du un même genre. sous-marin. Bah ouais, parce que pour Oui. passer dans les couloirs, Parce que- tu vois bien. Ça, c'est le robot, ça, c'est plus le sous-marin. Ça, C'est un robot qui. Mais par rapport à qui l'époque, c'est très futuriste, je veux dire. tu vois, Non, mais c'est je vais très- te dire, attention, tu sais, ils avaient déjà, ils avaient avaient des déjà un moteur sous-marins, comme ça. bien entendu. Cousteau en avait déjà il y a quelques oui. temps, hein. Non, ça c'est Ouais. pas. Non, ça c'était Ok. une certitude. Avec le Titanic, c'était tout le matériel qui devait aller si profondément. Et alors, ce que disait Pedro là tantôt, je ne sais pas si tu disais qu'il aurait encore 15 ans de vie à tout casser. C'est ça. C'est ce que les scientifiques, les gens qui ont pris évidemment des échantillons de la tôle du bateau et les donc bouffés par une bactérie qui ne prend uniquement rien que le métal, donc pas le bois, Non. le métal. Et le truc qui va le bouffer à une allure folle, et à un certain moment, il n'y aura plus rien. Mais avant cela, il y a aussi, tu sais, il y a des histoires avec le Titanic qui parfois ne sont pas toujours. Est-ce que vous savez que la distance entre la poupe et la poupe, elle est immense? On parle de plus de 500 mètres. Ah, mais maintenant, au fond. Au fond. C'est au moment où, attention, ils sont descendus à une vitesse incroyable. Hein, donc, ils faisaient 23 nœuds. Pas tous les deux en même temps, manifestement. Non. Évidemment, pas tout. Mais à partir du moment où c'était parti vers le fond, ils sont descendus à une vitesse de pas loin de 40 nœuds. Ce qui est immense, hein, vraiment, Ce qui est vraiment comme un poids. C'est vraiment un poids mort. Là. En kilomètres. 40 nœuds, attention. Donc, on parle de 23 nœuds, c'est 40 km/h. Mais ici- 1,7, c'est comme moi, il faut. Oui, exactement. Mais ici, donc, pas loin de 40 nœuds, attention, c'est affreux, quoi. Il est descendu, je sais pas moi, pas loin de 70 km/h, hein, c'est boum. Et quelle distance il y a entre les deux? Plus de 500 mètres. Avec tout un tas évidemment, si tu veux, des débris à gauche et à droite, et des trucs invraisemblables. Et puis bon, il y a aussi le fait qu'il paraît, et de plus en plus, c'est démontré qu'il y avait une tache sur le Titanic du côté droit, là où il a frôlé l'iceberg, où c'était exactement l'endroit où 2 chaudières étaient carrément donc en feu, si tu veux. Hein. Donc on stockait le charbon, parce qu'attention, il transportait des milliers de tonnes de charbon, évidemment, hein, puisqu'il allait avec ça. Donc, eh bien, c'était des feux qui couvaient depuis qu'il avait été construit pratiquement. Mais évidemment, il fallait partir, pas question de parler à qui que ce soit des problèmes que le bateau a eu avant de prendre la mer, carrément, enfin, avant de faire son voyage. Ouais. Tu vois, mais bon, évidemment, une fois de plus, la finance, les lobbies, la Western Line voulait être la première à relier, si tu veux, l'Europe aux États-Unis en un temps record, et malheureusement, le temps record, voilà quoi. Et alors, ce qui est vrai aussi, c'est que le bateau, ici, notre Titanic, il y avait un bateau américain qui l'a croisé, c'était, donc, si tu veux, 2 heures avant qu'il ne touche l'iceberg, un bateau américain qui leur a dit, attention, il y a des icebergs
faites attention, diminuez votre vitesse, parce qu'il y a des problèmes. Mais ce bateau n'a pas intervenu lors du SOS? Un Américain, quoi, pardon? Ce bateau n'a pas intervenu lors du SOS? Il était parti, il était trop loin. Il était trop loin. En réalité, bon, les bateaux le plus près, c'était le Carpathia. Il n'y en avait pas d'autres. Qui a mis combien d'heures pour... 4 ans. 4 ans. 4 heures, mais 4 heures, bon, lorsque il fallait 2 heures pour que le bateau disparaisse, bon, c'était un petit peu court. Hein. Oui, et selon toute vraisemblance, comme dans le film, hein, pour donner un énorme coup de pub d'arriver c'est ça, hein, juste avant. C'est sûr, c'était affreux, quoi. Hein. Et ce sont les gens qui ont payé le... Mais ça, c'est bon, tu sais, c'est l'orgueil des hommes, quoi. Hein. Parce que tu avais à bord du bateau un des concepteurs du bateau, donc le gars là, qui a dit voilà, j'ai mal construit, j'ai fait des erreurs, mais tu avais le type qui lui, qui était le représentant de la West Airlines, qui lui voulait que le bateau arrive le plus tôt possible, quoi. C'est pas évident, hein. Croyez-moi. Oui, c'est vrai que. Là, tu vois les différences de classe, hein, c'est clair. À aller faire chier leur chien chez eux. Et il le dit en plus. Ouais. Et puis, on a l'impression aussi, enfin ça c'est dans l'histoire, que tout commence à foirer à partir de... Enfin non, bon, il y a déjà eu des... Mais bon, la Première Guerre mondiale arrive 2 ans après. Ouais, juste après. Ouais, juste après. Le premier SOS. Ce serait vraisemblablement le premier SOS envoyé. C'est ce qu'ils disent. Et puis il y a eu tous des codes maritimes qui se sont imposés à partir de ce moment-là, à partir de ce... C'est quand tu as un accident, évidemment, comme ça, que là, automatiquement, on met des règlements en place, quoi. Mais bon, mais le type, bon, quand le capitaine lui a dit, envoie donc ce fameux SOS, il savait pas c'était quoi. Attention, il savait ce que c'était, hein, il savait ce que c'était, mais... On l'avait juste jamais employé. Jamais utilisé, et en plus, pour le bateau... Pour un bateau. Pour ce bateau-là, non, mais pour le Titanic, c'était impossible. On ne pouvait pas demander un SOS pour le Titanic, puisqu'il ne coulait pas. Il ne pouvait pas couler, quoi. C'était pas possible qu'on fasse appel, donc qu'on demande de l'aide pour un bateau. C'est le premier SOS qu'on a envoyé, et en plus on précise que c'est un SOS du Titanic, le mec qui est de l'autre côté, il dit c'est le premier avril ici. C'est une blague, voilà, exactement. C'est une blague, quoi. On n'était pas loin, d'ailleurs, il faut en avril en plus. Mais est-ce qu'ils avaient reçu, enfin, la publicité ou voilà, la publicité que le Titanic était le plus grand bateau. De l'autre côté, est-ce qu'ils en savaient plutôt? Comment ça? Qui en savait quoi? Aux États-Unis, est-ce que... Oui, t'inquiète pas. C'est ce que je veux dire. Non, mais je veux dire par rapport à l'époque. Si, on parlait depuis des mois de ce bateau. Les nouvelles n'arrivaient pas aussi vite. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais malgré tout, ils étaient au courant. Ils étaient au courant. Attention, parce que bon, il était attendu, hein, le bateau. Hein. Ah, oui. Les Américains attendaient ce bateau aussi. Attention. Les Européens ont fait un bateau magnifique. Les Anglais l'ont conçu. Il a été fait en Irlande, ceci et ça. Il a été financé par... Les Américains n'ont pas financé ce bateau. Non, ça je sais pas. Les Européens. La West Airlines, c'était une société vraiment européenne et anglaise. C'était vraiment anglaise. Non, ça c'était clair, mais non, il était attendu hein, là-bas. Hein. Et attention, on a fait des enquêtes là-bas aux États-Unis, des enquêtes pas piquées de verre. Hein. Et paraît-il, il y a pas mal d'histoires qu'on a cachées. Parce qu'il y avait des survivants qui voulaient parler et dire certaines choses, et on ne les a pas laissés s'exprimer. Lorsqu'il y a eu les fameuses commissions d'enquête, ils n'ont pas pu dire ce qui s'était passé. Enfin, bon, c'est qu'eux avaient vu, quoi, hein, en réalité. Enfin, de toute façon, attention les gars, les naufrages, il y en a eu quelques-uns, et c'est pas fini. Hein. C'est pas une croisière, dans un... Pas dans un Titanic, mais dans quelque chose du genre, quoi. Moi, j'ai des gens que je connais en vacances. Les croisières, aujourd'hui, c'est abordable. Hein. C'est devenu abordable. Ah ouais, tout à fait. Attention, bon, il y a croisière et croisière. Moi, j'ai des gens que je connais, mais bon, voilà, ils sont français. Et troisième âge, et avec ce qu'on fait en France par rapport au troisième âge, ils prévoient ça 1 an à l'avance. Bien sûr. Et ils sont partis l'année passée, évidemment, ils n'ont pas fait... de France. Hein. Oui, voilà, ils n'ont pas fait Londres, New York, mais ils ont quand même fait Danemark, Suède, tous les fjords, là, tout à fait raisonnable. On vient à la Méditerranée, pour la Méditerranée, quelques arrêts un peu... Enfin, là, c'est vrai que je regardais cette émission donc, qui faisait le trajet, donc partait de France jusqu'à New York. Et alors tu voyais le bazar, là, le temps très froid et tout. C'est une émission qu'ils ont donnée, là, franchement j'étais, je crois, une chambre de 2 mètres sur 3. Ah
Ouais, vraiment Non, c'est vrai. Ouais, le lit qui rentre et Ouais. paf, t'es là vraiment le bel truc, 2-3 000 euros. Je dis bon, merde, Dieu. Non, non, ici, Ben bon, c'est vrai que c'était l'Europe jusqu'à New York. Quoi. Ah ouais, Et, c'est pas... faire le trajet du Titanic parce qu'à un moment donné, tu vois, ils sont occupés à naviguer et puis à un moment donné, il y a un appel, voilà, on arrête le bateau parce qu'à cet endroit exact repose l'épave du Titanic et voilà, ils sont tous là et puis ils arrivent à New York au petit matin, je pense. les croisières, il y en a qui sont c'est clair. comparés à il y a 20 ans, c'est tout à fait. Bon, c'est pas moi qui sais me le payer non plus, mais. C'est abordable aujourd'hui. Croyez-moi, il y a des croisières pour 1200, 1300 euros, tu fais une croisière. Sans Même problème. en dessous, même en dessous. De Barcelone ou... Voilà, exactement. On part de Marseille, donc on part de la France, là. J'ai On fait un regardé. petit tour sur la Méditerranée, donc de villes En comme Grèce. Barcelone, Malaga, machin, là. Et puis En voilà. Grèce. La Grèce, ouais, c'est ça. Au Portugal. Non, non, là, il y a moyen, hein. C'est Oui, sûr, c'est sûr. ça va encore. Maintenant, bon, c'est vrai, bon, une semaine, je trouve que c'est bien. Mais maintenant, 15 jours sur un bateau, Non. même s'il y a une piscine, qu'il y a des salles de cinéma, tout ce que tu veux, tu es limité hein, dans les mouvements, il ne faut pas se leurrer, quoi. Maintenant, évidemment, bon, il faut voir aussi un petit peu ceux qui tournent autour, là, dans ces machins. Il y a des histoires assez agréables, des nageuses et des nageurs. Oui, c'est des hôtels flottants. Ce sont des Enfin, hôtels flottants. en tout cas, pour nous, fans de cinéma, ce qu'on peut dire, c'est que le James Cameron, donc ce film, a quand même réussi à refaire, à réveiller l'histoire. Parce que bon, c'était une histoire... je me rappelle que tout petit, j'entendais quand même parler de cette histoire-là. Ils recherchaient l'épave, je me souviens. Parce que finalement, je pense que l'épave, ils l'ont retrouvée et il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps. Il y a Une bonne trentaine d'années. une bonne Un trentaine peu d'années. avant le film, hein. Ouais, c'était pas... 2-3 ans, hein. Dans les années 80 et quelques. Ouais, ils ont trouvé 80. Ouais, l'épave. c'est un truc... on peut dire... Enfin, retrouver, ils savaient environ où il était. Où il Quand était, on parle oui, c'est ça, retrouver, la localiser, c'est quoi. Hein, elle justement, était on savait que localisée. c'était très profond. Et malgré que le matériel existait déjà, 3800 mètres, c'était quand même encore trop profond. Donc, dans les années 80, ils y sont arrivés, il y a eu les premières images, et voilà. Mais c'est juste avant le film, hein. Ah, ouais, Enfin, juste avant une dizaine d'années. moi, je me souviens qu'à l'époque, ils parlaient de le remonter, c'était encore un peu, mais Ouais, ça, déjà... il fallait Non, aller- ça c'était... je sais pas ce qu'ils avaient dans leur Ouais, jardin, mais déjà à l'époque, ils disaient que c'était quasiment... Non. c'est- parce qu'on savait qu'il de toute façon il serait pulvérisé. Ouais. Parce qu'on ne savait pas encore vraiment comment il aurait coulé, mais comme dit Pedro, 70 à l'heure, 3000 mètres, l'impact à l'arrivée, Bye bye. il n'y a pas de miracle. Hein, le faire remonter, c'était totalement utopique. Surtout à cette profondeur-là. Et à un monstre de cette taille-là. Ben ouais. Et de cette état-là. Non, mais même, quel que soit l'état, même il aurait été entier, de faire remonter de là, c'est autre chose que... C'est vraiment un défi C'est autre chose que le insurmontable. quoi. Herald of Enterprise et le Concordia. Ouais, Là, on a des... Ils sont pas tout à fait dans l'eau, La carrément. Concordia, ouais. Et le C'est Herald clair. of Enterprise. Ça, c'était ici, hein. Bah oui. Nos amis pas loin de Zeebrugge, hein. Donc, il a démarré là, alors que les portiers n'étaient pas encore fermés, d'ici. C'était quand même un peu grave, ça. C'est clair, là, mais... Bon, il voulait partir tellement vite, une fois de plus. C'était bon, il Là, fallait qu'il voilà, parte, il est parti. Le bateau avait cette taille-là, et puis voilà, il n'était pas entièrement dans l'eau. Ça, forcément, c'est le récupérer. Mais un monstre pareil... Enfin, voilà. Donc, On a passé un bon moment, hein. C'était agréable. Et... c'était chouette de le revoir. Ouais, c'est J'espère ça, que c'est ça, exactement. ça t'a fait plaisir, que tu as passé une belle soirée. Ouais. On va en... Ouais, on va On va va terminer arrêter. ici, donc on a passé un très chouette moment. Moi j'avoue que ça fait longtemps que je voulais revoir le film, donc un plaisir de l'avoir revu et en 3D, parce que c'est aussi une première, je l'ai acheté et je ne l'avais pas encore vu en 3D. Donc voilà, rendez-vous le mois prochain pour notre dernière de la saison, pour le film. Bon, on doit encore choisir, on va pas... Mais ensuite, on prendra des vacances bien méritées, on se retrouvera en septembre, mais bon, il nous reste quand même encore Un ciné-club. un ciné-club au mois de juin. Et bon, ben voilà. J'espère que vous avez tous passé une bonne soirée. Toi, Maïra, Ouais, surtout. génial. Ouais. Génial, tu vas regarder un beau souvenir. Ouais, franchement, ouais.
tu reviendras nous faire coucou. Oui, Voilà. avec plaisir. On vous fait coucou à vous aussi. À bientôt. Rendez-vous au mois de juin pour notre dernier ciné-club de la saison. Ciao, Bon bientôt. cinéma, à bientôt.